Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Cette vidéo arrive cette fois avec un petit jour de retard, je vous prie de m'en excuser, mais on va continuer notre parcours, comme je disais, dans l'évangile de Luc, qui nous amène aujourd'hui à Luc 10, les versets 12 à 20. Vous vous souvenez que dans le dernier passage, alors avant la méditation de Noël, on avait vu ce moment où Jésus envoyait 72 disciples, alors au-delà du cercle des 12, 72 en plus, pour leur donner, leur avait donné un certain pouvoir pour guérir les malades, chasser les démons, et il les mettait en garde sur la manière de se comporter s'ils n'étaient pas reçus. Et il va dire que les villes dans lesquelles ils n'étaient pas reçus vont être jugées. Et c'est ce qui est dit dans le texte d'aujourd'hui. Et donc, pour mettre cela en avant, il va parler de certaines villes d'Israël. Alors, pas forcément des villes où les disciples se sont rendus, mais des villes qui sont symboliques d'Israël, pour symboliser l'attitude générale du peuple juif, du peuple d'Israël par rapport à son ministère à lui. Et il va comparer ces villes d'Israël, ces grandes villes d'Israël, à des grandes villes païennes, des villes dont la méchanceté ou dont l'idolâtrie sont connues de tous. Et il va faire cela pour montrer encore une fois, si c'était nécessaire, eh bien que les Juifs, le peuple d'Israël, ne doivent pas se reposer sur leurs origines. C'était un petit peu l'attitude qu'ils avaient de dire « Nous n'avons pas besoin de toi, Jésus, nous n'avons pas besoin de ce que tu fais parce que nous sommes Juifs, nous sommes le peuple élu, alors c'est bon, Dieu nous accompagne, Dieu est avec nous. » Mais ce que Jésus est en train de dire à travers ces comparaisons, c'est qu'ils ne doivent pas se reposer sur ça, sur leurs origines, mais plutôt accepter l'action de Dieu qui est en train de se dérouler devant leurs yeux. Et en fait, il en va de même pour nous dans notre vie. Il faut toujours que nous nous attachions plus à ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui qu'à nos origines. Peut-être que certains d'entre nous, nous avons des origines desquelles nous pourrions peut-être un petit peu nous vanter. Oui, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait ceci, était cela. Mais devant Dieu, cela importe peu. Cela importait pour eux. Mais pour nous, aujourd'hui, oui, il peut y avoir un héritage, des bienfaits dans notre vie lorsqu'on regarde à leur modèle. Mais nous ne devons pas nous reposer sur cela. Parce que nous devons nous reposer sur ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs aux yeux de Dieu parce que nous venons d'un tel ou d'un tel, mais parce que nous cherchons et nous voulons faire sa volonté. Et après cela, Jésus va débriefer un petit peu l'action des 72 à leur retour. Et il va donner deux éléments qui me semblent vraiment intéressants à noter. Premièrement, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est important. Et ça a eu vraiment une répercussion spirituelle, une telle répercussion que Jésus va dire que lorsqu'ils étaient à l'œuvre, lorsqu'ils étaient en train de faire ce pourquoi il les avait envoyés, il a vu lui-même Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et ça, c'est une annonce, une préfiguration, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, par le pouvoir que Jésus leur avait donné, la victoire qu'ils ont remportée sur les démons qu'ils ont pu chasser, eh bien ça c'était une anticipation de la défaite de Satan, la défaite totale qui allait venir à la résurrection de Jésus. Cette défaite était déjà en cours de route, en cours d'accomplissement à travers ce que les disciples ont pu faire. Nous nous trouvons après. Et c'est important de le saisir. Nous nous trouvons alors que Jésus a déjà remporté la victoire totale sur la mort et sur Satan à la croix. Mais quelque chose encore plus important, c'est que même si cela est magnifique pour les 72, même si tout ce qu'ils ont vécu est magnifique, Jésus va leur demander de ne pas se concentrer sur cela, mais sur autre chose. De ne pas se réjouir réellement pour cela, mais plutôt du fait que leurs noms sont inscrits dans le ciel, c'est-à-dire du fait qu'ils soient sauvés. La vraie joie qui doit nous habiter, ce n'est pas une joie qui doit être centrée sur les manifestations spectaculaires que Dieu peut faire. Parce que lorsque parfois dans notre vie, on va avoir du mal à voir ces manifestations-là, on va avoir du mal à voir ces miracles, eh bien alors notre joie va s'estomper, notre relation avec Dieu va s'estomper aussi. Alors que si nous nous concentrons, et nous centrons notre joie sur le fait de savoir que Jésus nous a sauvés et qu'il veut sauver tout le monde, eh bien cette joie-là,
elle est intarissable. La source de cette joie est intarissable parce que c'est toujours vrai que Dieu nous a sauvés et que Dieu veut sauver tout le monde autour de nous. Alors en cette fin d'année, que nous puissions centrer notre joie sur cela. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle méditation.